Alors les mémères, on va où? On va à la pâture? Réduire l'empreinte carbone de son exploitation, c'est ce qui a poussé Denis Miramont à allonger le temps de pâturage de ses vaches. Elles passent désormais 245 jours par an à l'air libre. On passait 30 jours de moins en bâtiment et beaucoup moins de production d'effluents. Donc un gain de temps parce qu'on n'a pas besoin de curer, pas besoin d'épandre ces effluents et on émet beaucoup moins de CO2 parce qu'on n'utilise pas les engins agricoles. On a à peu près à 50% de légumineuses dans cette parcelle. Ça a plutôt bien fonctionné. Secondé par son fils, l'éleveur auviennois a aussi semé des légumineuses dans les prairies, du trèfle violet et du trèfle blanc qui vont enrichir le fourrage. On élimine 50% des intrants grâce à ces protéines végétales. Ça évite qu'il y ait des transporteurs déjà qui nous ramènent du soja du Brésil dans les camions et du coup ça limite la pollution. Et vu que c'est produit sur place, tout le monde est gagnant, que ce soit nous, les bêtes ou encore la planète. Ce type de pratique permettrait une baisse de 12% en moyenne des émissions de gaz à effet de serre selon l'Institut de l'élevage. L'objectif affiché sur cette exploitation, c'est moins 15% au bout de 5 ans. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'activités économiques en France ou même à l'échelle du citoyen. Baisser de 15%, ça peut paraître peu, mais c'est déjà énorme. Et si toutes les activités économiques faisaient les mêmes gains, bien sûr qu'on arriverait à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Après, il faudra encore aller plus loin si on veut être sur de la neutralité climatique à un horizon 2050. L'élevage de Denis Miramont fait partie de la cinquantaine d'exploitations en Limousin engagées dans le programme BIF Carbone, des fermes pour tenter de concilier production de viande et environnement.